À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, vous êtes sur On RMS et aujourd'hui nous recevons les membres de Chouette. Alors Chouette, on présentera le magazine plus tard. Pour l'instant, on va vous demander de vous présenter pour les auditeurs. Bonjour, donc je m'appelle Julie Féolard et je suis membre de Chouette. Bonjour, je m'appelle Thomas Dejuste, je suis membre de Chouette depuis bientôt 1 an. Voilà. Alors Chouette, on sait tous que c'est un nom commun pour désigner un animal à plumes. C'est aussi le piaf à lunettes qui veille tard. J'espère avoir mis les mots dans le bon ordre. Et alors, est-ce que vous pourriez présenter ce magazine pour les auditeurs, s'il vous plaît ? Bien sûr, alors pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de visiter notre site internet, ce piaf à lunettes qui veille tard, c'est un peu l'ami énervant que vous avez, qui en sait un tout petit peu plus que vous sur tout ce que vous avez envie de savoir, qui a lu le livre que vous avez envie de lire, qui a vu le film que vous avez envie de voir, qui a entendu la musique qu'il fallait entendre ce mois-ci, et qui écrit là-dessus, qui écrit des articles, qui partage les liens sur Facebook. Donc c'est l'ami qu'il faut connaître, qu'il faut garder absolument, et qu'il faut écouter et lire beaucoup. Non, mais Chouette, ça regroupe un peu ce qu'a dit Thomas. Je pense tout ce qu'on aime dans la culture, mais de manière assez légère en fait, pas du tout intellectuelle, mais aller vers ce qu'on aime. Voilà. Alors, du coup, tu viens de dire, Chouette, c'est tout ce qu'on aime dans la culture. Quelles sont les thématiques que vous abordez dans votre magazine ? Alors, elles sont nombreuses. Je vais commencer moi par ce que je connais le plus, parce que je parle de la peinture notamment. On va aborder le cinéma, on va aborder aussi la mode, la musique, en essayant de créer une playlist. Et ça peut être aussi tout simplement disserter sur un mot, sur un thème. Je pense qu'on va essayer de montrer que tout peut être un peu culturel en fait. Dès qu'on se tourne vers quelque chose qu'on apprécie, qui est extérieur à nous, c'est culturel. Un objet peut être culturel, voilà. Oui, donc ça, ce sont des domaines qu'on aborde, la littérature, le cinéma, la musique, la cuisine. Et en dehors de ces domaines, on se concentre sur un thème chaque mois. Donc à chaque fois que Chouette paraît, nous avons un nouveau thème. Le premier thème en avril, c'était les Swinging 60s, qui est très dur à dire, mais ça veut dire les années 60 à Londres, la naissance du rock'n'roll. Et donc on a pu écrire des articles à la fois historiques, culturels, musicaux qui tournaient autour de ça. Ce mois-ci, le thème, c'est le lendemain. Donc le lendemain ou les lendemains ? Alors le principe d'un thème chez Chouette, c'est que c'est super large. Voilà. Par exemple, le thème du mois dernier, de décembre, c'était le bleu. Donc ça pouvait aller des expressions littéraires autour du bleu à barbe bleue, au cordon bleu, ah oui, mais c'est l'esprit de Chouette aussi, on peut en rigoler, c'est bien. Ou au parfum par exemple, on parlait du bleu dans le parfum, c'était très très large. Voilà. Je pense que c'est ça la plus-value, c'est pas du tout de donner des cours, même quand on va parler de quelque chose par exemple, quand on va parler de faits, si on parle d'un film ou d'un peintre, on pourrait juste raconter une histoire, mais en fait l'idée c'est d'apporter quelque chose en plus, donc ça peut être en liant deux notions, en dissertant. C'est-à-dire que là on va aborder un sujet qui est l'internet. C'est très difficile de donner à lire quelque chose de complet sur internet. Donc c'est un choix qu'on a fait d'écrire des articles plutôt courts, quand même conséquents mais courts, qui donnent à méditer, à réfléchir aux lecteurs, qui plantent un peu des graines pour qu'ils s'intéressent à des sujets, pour qu'ils aillent plus loin par eux-mêmes. Oui, on n'hésite pas peut-être à dire ce qu'on pense nous, en fait, à mettre beaucoup de nous dans les articles, parce qu'on se dit c'est ce qui va faire qu'on s'attache au magazine ou qu'on a envie d'écouter quelqu'un, c'est parce qu'il a une vision personnelle des choses. Ouais. Notre rôle n'est pas de remplacer Wikipédia. C'est ça. Ouais. Alors, du coup, on a beaucoup parlé de Chouette, des thématiques. 2 questions. Quand est-il possible de trouver les nouvelles thématiques ? Et surtout, où les trouve-t-on ? Alors, les nouvelles thématiques, c'est à chaque fois qu'un nouveau numéro paraît. En général, c'est en début de mois, quand on arrive à rassembler assez d'articles dans toute l'équipe. Donc, c'est en début de mois. Ce qui est bien sur Internet, parce que ça a plein d'avantages,
c'est qu'on peut être actif sur plusieurs sites différents. On est actif donc sur WordPress. Je vais donner l'adresse du site. C'est chouette le magazine, tout attaché avec un Z pour magazine, .wordpress.com. Donc c'est l'adresse du site internet. Et en dehors de ça, on a une page Facebook. Donc c'est chouette Piaf à lunettes qui veille tard, qui publie tous les mois et à chaque fois qu'un article paraît, donc tous les 2-3 jours, qui publie sur Facebook pour dire venez voir sur notre site, il y a un truc de chouette qui va se passer. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Vous pouvez aller regarder régulièrement, il y aura un nouvel article. Après, c'est vrai qu'on essaye de changer les thématiques tous les mois, voire 2 mois en ce moment, mais... Voilà. Et sur Facebook, on a des contenus autres que les articles. On a de la musique, des bandes annonces de films à aller voir. On essaie d'être aussi large que possible et intéresser le public toujours potentiel. Dans l'esprit, en fait, toujours dans l'esprit de chouette. C'est une espèce de mood board en fait de ce qui est chouette. Et du coup, cette année, vous êtes combien? L'année dernière, on sait que Thomas faisait partie du projet. On sait que tu en faisais partie aussi, oui. Julie. Vous étiez 5-6. Ça, ouais. Donc on fait partie tous les deux du noyau dur de Chouette, de la branche dure de Chouette. Qui a créé Chouette. Voilà, des créateurs. Et on a été rejoints cette année par d'autres rédacteurs, tout aussi talentueux, voire plus talentueux. 9, je pense, maintenant. 9, si on compte Machin Chouette, on est 9. Machin chouette. Alors justement, la prochaine question va porter sur Machin chouette. D'où vous est venu le nom de cette mascotte? C'est extraordinairement drôle. Alors je ne peux pas répondre vu que c'est venu de manière complètement unilatérale. Je ne vais pas régler. Alors l'avatar chouette a été créé en avril, non même en mars dernier, et il s'appelait à l'époque Nicolas Hulot. En référence à Nicolas Hulot et la chouette Hulot. Donc c'était un mash-up de 2 termes très éloignés. Pas tant que ça, hein, c'était la nature. Le problème de... Et je me suis dit un jour que Nicolas Hulot, on comprenait pas forcément le jeu de mots, c'était un peu tiré par les cheveux, puis la politique, c'est pas le moment. Et donc j'ai cherché un nouveau pseudo, je me suis tiré les cheveux, torturé l'esprit, et j'ai trouvé Machin Chouette. Voilà, écrit à l'allemande en plus. C'est un chouette SCHWE. Parce que c'est rigolo. Voilà. Non, mais ça regroupe un peu l'idée que... Avant-dernière question, pourquoi une chouette? Alors, pourquoi une chouette? On a pas mal réfléchi au départ, enfin, on avait vraiment l'idée de créer un magazine culturel en ligne. On était à un dîner, on dînait tous ensemble pour trouver le nom. Il y a plusieurs noms qui sont sortis, il y a eu notamment Cactus. On était dans une période de Jacques Dutronc à ce moment-là. Voilà. On a changé. Puis quelqu'un a dit, sans doute Thomas, tiens, il est chouette ton riz ou un truc comme ça. Et donc ça nous amusait parce qu'il y a différents aspects. Il y a à la fois le côté vintage du chouette, enfin l'expression démodée mais marrante et qu'on aime bien. Il y a aussi tout ce que symbolise la chouette, le côté intelligent, intellectuel, enfin... la sagesse, la curiosité. Voilà. Et le côté peut-être plus drôle, parce qu'une chouette, c'est une tête un peu débile, c'est un animal nocturne qui sort, Donc on voulait aussi pas rester dans le côté trop intello, justement, de la chouette symbolique, mais aussi mais du côté Piaf, justement. Ouais, ça. D'où le surnom Piaf à lunettes qui veille tard, parce qu'il s'est trouvé que ce soir-là, on avait tous des lunettes autour de la table, sauf Jean-Roch. Il n'y a que des lunettes dans le groupe, que des lunettes. On lit trop, on regarde trop de films, ou alors on regarde trop l'ordinateur. Pour conclure cette interview, quand est-ce qu'on vous revoit sur le campus? Quand sera votre prochain event? Alors, Chouette a pour ambition de rencontrer son ami de toujours, Honor MS. Voilà, Machin Chouette veut donner à manger, parce qu'il a chassé la nuit. Il y aura un goûter qui sera organisé avec plein de petits mulots, plein de trucs sympas. Qui serviront à se faire connaître, hein, surtout, de ceux qui connaissent pas encore le site, à mettre l'ambiance sur le campus et à changer un peu des goûters de listeux. Voilà, donc on va faire un goûter en partenariat avec Honor MS. J'ai l'honneur de vous annoncer la tenue de ce goûter. Du coup, merci à vous deux d'être passés au local. Merci à Honor MS et merci aux auditeurs qui ont eu le courage de nous auditer jusqu'au bout. Alors, c'était Honor MS avec les membres de Chouette. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et liker notre actualité sur Facebook. Et liker Chouette aussi. Hein.
Enfin, et soyez amis avec Oh là là, on est machin reparti. chouette. On s'arrête jamais. Hein. Non. D'ailleurs, ça n'a pas de fin. Jamais. À vos micros. Prêt. Parlez. On est Revers.